à partager. Voilà. Bonsoir. J'ai reçu vos messages hier. On dit Benito, tu veux nous abandonner et t'intéresser à TikTok. Non. Astaghfirullah. Non. Excusez, pardon. Voilà. Hier, j'ai pas, parce que je suis rentré tardivement, je ne pouvais pas faire de live. Voilà. Je ne voulais pas vraiment infortuner les gens, faire le live à 21h30. Voilà. Donc, excusez-moi. Bonsoir à tout le monde. Baba Limou, Mohamed Vidal. Vidal, comment vas-tu, mon ami? Mohamed Yakité, honorable Baltimore, salam alaikum. Abou Gina Kondé. Comment vas-tu, frère? Donc, Melbe, Sanfodi, Hawa, maman, salam alaikum. Kadidja, comment vas-tu? Aïbe Foné sur YouTube également. Ce soir-là, je voudrais vraiment faire un petit résumé, parce que sous Farambrako, voilà. Je voudrais que les gens quittent dans l'illusion, Moloufran, Igbangana, comme ça, les gens sont trop contents par rapport aux propos de Charles Wright. C'est-à-dire, je me demande même, vous vivez sur quelle planète? Voilà, je me pose la question, je me demande sur quelle planète vous vivez, honnêtement, sincèrement, sur quelle planète vous vivez. Sincèrement. Et deuxièmement, Doumbouya est son lépi du Fouta. Ah, la Guinée-Ca. Si Benito a besoin de définition là, je voudrais juste que vous me définissiez ce que c'est la malhonnêteté. Ce que c'est la malhonnêteté. Si je pouvais trouver quelqu'un, c'est-à-dire qui pouvait regarder Doumbouya, définir la malhonnêteté, parce qu'il est très malhonnête. Et il a porté, c'est le même inséré, chaque conseil des ministres, une tenue pour tout le monde, l'uniforme pour tout le monde. Et puis les gens prennent ça, c'est-à-dire ils prennent ça comme un acquis. Salam alaikum à tout le monde. Mais nous allons mettre ça de côté parce que j'ai reçu des vidéos de Sigiri. Je vous informe à Sigiri, il y a eu 2 morts à Sigiri, 2 morts. Des gens ont été arrêtés tout récemment là. C'est-à-dire, j'ai fait la vidéo avant-hier. Les gens ont compris, avec la rentrée des nouveaux Poquelins, etc., il y a eu des manifestations. Que les Karamoflale, ils ont arrêté certaines personnes. J'ai les vidéos sur Mendo Tosini. Matin, bonheur, demain c'est vendredi. Juste après la prière, je vais faire passer les vidéos d'ailleurs. Mais Tambika Sigiri. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya est déterminé. Il est déterminé à finir avec tous ceux qui vont s'opposer au pillage de ce pays-là. C'est-à-dire, tu te lèves, à les bras déterminés, a compris, oui. Il a trouvé la très bonne formule pour vous gérer, la très bonne formule pour récupérer tous vos biens. Il a compris. Il faut s'armer, il faut armer des jeunes, il faut les faire manger, il faut leur donner suffisamment d'argent, et puis tu es libre de piller le pays. Celui qui lève le doigt, tu le fais disparaître. Intimider les gens, voilà, influencer les gens. Maintenant, là, il a la carte blanche. Et il doit aller en France. Il doit aller en France pour se reposer. La personne qui m'a filé l'information ce matin-là, il m'a dit juste que Doumbouya doit aller en France, il doit être reçu par Macron. Mais après, il y a une dame qui m'a appelé. Non. Ça ne va pas du tout, il veut aller se reposer. Comme il a mis tout sur place maintenant, il s'en va se reposer. Et puis suivre le traitement qu'il avait commencé. Parce que ce sont ces traitements à Paris qu'il a mis sur le pied. Donc il veut se retourner et puis continuer à se traiter. Et puis venir maintenant vous massacrer de plus. Voilà, comme vous êtes des moutons, vous ne voulez pas votre pays, et puis tant mieux. Voilà. Donc, salam alaikum. Nous allons prendre Charles Wright. Vous regardez ce monsieur. Charles Wright dit que tous ceux qui ont eu des problèmes avec la CRIF et qui ont été blanchis, qui va réexaminer les dossiers.
chers compatriotes, est-ce que la seule fois où vous allez accepter de quitter dans la tromperie? Qui a nommé Charles White? Qui était à ces postes-là pour envoyer tous ceux qui sont en prison? C'était qui? C'était lui. C'est quand il y a eu trop de bruit au niveau de la CRIEF, les ethnostratèges ont demandé à Mamadi Aboye, qui est ministre de la paix, Aboye. J'ai fait passer le vocal de quelqu'un ici, la vidéo de quelqu'un ici. Vous vous rappelez en ce temps-là, qui avait dit clairement qu'on Mamadi va le nommer pour un premier temps ministre après Aboye. Et donc, ça s'est passé comme ça. J'ai fait passer le monsieur sur ma page. Ako Benito, Adabo procureur qui est ministre. Abaki ministre d'Aboye, c'est une façon de ne pas limiter à l'Aboye. Et c'est ce qui s'est passé. Lui, il revient maintenant à la CRIEF. Il vous dit quoi? Quand vous regardez Charles White peut ramener Moussa Sissi en prison. Quand vous regardez Charles White peut ramener l'ancien directeur comment on appelle ça? Mohamed Koualaba. Mohamed Kouala qui a pris le temps mieux. Quand vous regardez Charles White, il peut ramener Moussa Kondé de la douane en prison. Quand vous regardez Charles White, il peut ramener Mori en prison. Arrêtez vous aussi. Arrêtez. Vous prenez Charles White pour qui même? D'abord, Charles White, moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais au-delà de ça, il ne devait plus être nommé. Et vous le savez pourquoi il a été nommé. Vous savez, dans les autres pays, dans les grandes nations, dans les pays sérieux, quand tu es accusé, Moussa Kaba, comment vas-tu? Il a été. Et madame, la famille, dans les autres pays, vous avez vu, c'est nous ici, là, l'affaire Einstein ici, l'affaire de notre président ici aux États-Unis, vous avez vu? C'est-à-dire quand il y a une question de sexualité, quand un responsable est lié à des sextapes, quand un ministre, un responsable est lié à des saletés comme ça, est-ce que vous savez que cette personne est exclue dans la gestion d'un pays? Ministériaux, préfet, c'est-à-dire à tous les niveaux, au Tabanéoudi, dans les autres pays. Ce n'est pas une question de Guinée, une question des États-Unis. Mais dès que tu es lié au sexe, tu es lié au sextape, tu es lié au viol, c'est-à-dire, voilà, dès que tu es lié à ça, c'est fini. Il est, toi, tu es exclu à tout. Mais regardez. Mon amour, comment vas-tu? Mariam Bah, hi baby, how are you? Malgré tout ce qui s'est passé, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle procureur général? Chez nous ici aux États-Unis, il n'y a pas le ministère de la Justice. On dit le procureur de la République. C'est l'équivalent du ministère de la Justice. C'est-à-dire c'est le boss de la justice. Procureur de la République. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle procureur? Procureur de la République. C'est-à-dire lui, c'est lui qui est chargé d'arrêter tout le monde. C'est lui qui est chargé de poursuivre tout le monde. C'est lui qui est... C'est-à-dire, personne n'est au-dessus du... C'est-à-dire, le procureur de la République. Lui, il arrête tout le monde. Il convoque tout le monde. Même les ministres en fonction. Mais moi, je parle des pays sérieux. Demandez des frères, des intellectuels sont là. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'avant, qui sont promenés, c'est-à-dire, ils ont été à l'aventure, ils connaissent ça. Quand tu es lié au sexe, c'est-à-dire, il y a une question de sexualité sur toi. Toi, tu es fini. Albila Moussouko là-bas, dès qu'on sort un truc comme ça sur toi, c'est fini. Ta carrière est finie. D'ailleurs, les gens prennent les têtes. Hop, c'est fini pour lui. Mais un type comme ça ne peut pas revenir aux affaires. Et puis il vient vous saouler et vous prenez ça comme un acquis. J'espère que vous avez entendu Tunkara, non? Vous avez entendu Tunkara? Vous avez entendu Tunkara? Moi-même, je faisais confiance à Tunkara.
Mais vous l'avez écouté, non? Tounkara. Tounkara, qui a présidé le procès du 28 septembre. J'ai un ami, Diabaté m'a dit, écoute le Tonga. Hein? Diabaté me dit que comme c'est toi qui aimes dire que tu respectes les gens, toi rapidement tu aimes les gens, voilà, écoute Tonga, écoute. Moi j'étais entendu dans une vidéo, ma femme m'a dit, écoute ton ami, que si c'est en train de dire que il aime Tounkara, écoute Tounkara. J'étais déçu. Quand j'ai écouté la déclaration de Tounkara, j'étais dépassé. Et Tounkara, lui, il est propre. Tounkara, lui, il n'a rien à se reprocher. La seule chose qu'on peut mettre sur le compte de Tounkara, c'est le cas de Toumba. Voilà, et le cas des deux gendarmes, il n'a rien dit là-dessus. Le gendarme qui est l'ancien commandant de la gendarmerie, voilà, l'ancien commandant de la gendarmerie de Bokeh et Jean Guémou aussi qui a été tué par Kilo, il n'a rien dit là-dessus. Vous comprenez? Comment vas-tu? Donc, chers compatriotes, est-ce que vous pouvez arrêter de vous faire piéger? Vous ne savez pas qu'on peut retarder les dossiers. Charles va être capable de revenir sur les dossiers. Les dossiers de tous ceux qui sont... Il peut dire, on reprend maintenant, je vais faire ça très bien, et puis s'ils sont innocents, ils seront libres. Et c'est reparti à zéro. Et Charles aurait eu raison sur tout le monde. Parce qu'il vient d'être nommé. Il peut engager une nouvelle procédure, des enquêtes, reprendre à zéro contre Kassori, contre Djane, contre Kourouma, contre Sida Bilguet, même les dossiers Air Guinée, tout, il peut reprendre à zéro. Vous imaginez? Il peut aller au-delà de 1 an, 2 ans. Ceux qui sont en prison vont passer 6 ans, 7 ans en prison. Mais Mbamo Doulier, en train de partager les propos de Charles, ce qu'il disait. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu, affecté par votre comportement. Moi, je pensais que vous connaissez Mamadi. Qu'est-ce que l'homme là n'a pas dit dans ce pays-là? Vous aussi, qu'est-ce que Doumbouya en personne n'a pas dit dans ce pays-là? Et tout ce que Doumbouya avait dit là, dites-moi que c'est faux. C'est pas faux. Il dit qu'un officier supérieur doit respecter sa parole. Est-ce que c'est faux? Non, c'est une réalité. Il dit, nous sommes venus. Nous allons organiser l'État, l'administration, nous allons tout organiser, mettre tout sur place et puis restituer le pouvoir. 2. Troisièmement, il dit que ni moi, aucun membre du gouvernement, parce que lui, il ne peut pas être candidat, mais il peut choisir quelqu'un dans le gouvernement, comme ce qui se passe au Bénin, comme ça, au Bénin. Talon n'est pas candidat, mais il a choisi son poulain pour être président de la République, et puis il va gérer le pays. C'est comme ça, mais lui, il dit que, ni lui, tout le gouvernement, personne ne serait candidat. Ça, c'est 3. 4, il dit que aucun sang ne va couler dans ce pays-là. Ou bien il n'a pas dit ça. Oui. 5, je ne t'ai pas cité là. On peut passer la nuit en train de citer tout ce qu'il a dit. Ce type-là, il renie tout ça là, il gomme tout ça là. Vous le regardez, qu'est-ce qui va sortir de la gueule de ce monsieur-là qui peut être crédible? Rien. Maintenant, tous les subordonnés de ce monsieur-là vont dire quoi? Pour que vous venez commenter ça, non, on croit. Vous pensez que quelqu'un est culotté dans ce pays-là pour défier Mamadi? Donnez-moi le nom de quelqu'un ici qui peut dire non à Doumbouya. Quand ils ont émis le mandat d'arrêt international contre lorsque Amara a bloqué Moussa Sissé, il dit qu'il ne sort pas. Doumbouya était à l'extérieur. Qui a appelé Amara? Demandez à Amara. C'est Doumbouya, il dit laisse-le, il vient me voir. Moussa Sissé est passé voir Doumbouya. Ceux qu'il a volé, ils ont partagé. Moussa Sissé est rentré. C'est pas lui qui est nommé à la présidence comme ça, là. Il faut un fracot de là, vous aussi. C'est quoi votre problème? Mohamed Dussou.
Mohamed Doussou a des trucs, plus de 30 milliards. C'est pas lui qui a été nommé. À vous aussi. Mori, aux impôts, devant le monde entier, c'est l'inspecteur nommé par Doumbouya, l'inspecteur général nommé par Doumbouya pour inspecter tout le monde les dépenses de l'État qui avait mis Mori hors service au niveau des impôts. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Mori, on dit qu'il était malade, il a passé tout son temps, hein? Comment on appelle ça? À l'hôpital sino-guinéen. Et puis, c'est pas Mori qui se promène. Vous pensez qu'il est quoi? Il n'est plus en prison. Pourquoi Mandian Sidibé a été limogé parce qu'il a... Attendez, où est Mandian? Qui parle de Mandian aujourd'hui? Est-ce que je vais finir de citer ici? Maintenant, Charlotte vient vous dire, carrément, tous ceux qui ont été blanchis, je vais réexaminer les... Mais attendez, vous rêvez. Moi, je vous demande de croire à votre conscience, pas de croire à quelqu'un. C'est-à-dire, il faut croire à ta conscience. C'est-à-dire, ce que ta conscience te dit en première vue là, quand vous regardez Charouette, vous venez juste le rencontrer comme ça, vous pensez à quoi? D'abord à un bordel. Excusez-moi le terme, mais vous rencontrez Charouette, c'est-à-dire vous sortez comme ça, vous croisez, vous pensez à quoi? À quoi? Maintenant, je vois les gens partager sa photo, hein, partager ses propos pour dire on t'observe. Mais prenez l'homme le plus sérieux, le plus crédible quand même, qui est M. Tounkara, le ministre Tounkara. Au moins, lui, on l'a vu ici. Il a tenu des propos ici après. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez entendu aujourd'hui, ceux qui racontaient n'importe quoi. J'ai vu les gens en train de l'insulter, on dit non, c'est pas la peine. Mais vous pensez à quoi? Qui ose? Vous avez vu la photo où Doumbouya était caché quelque part. Un ministre de la Justice. Dans les autres pays, un ministre de la Justice, soit il est le numéro 2 du pays, soit le numéro 3 du pays. Dans les autres pays, quand on est ministre de la Justice, on est ni... Vérifiez, vous trouverez que soit c'est le numéro 3 ou bien le numéro 4 du pays. Mais regardez pour vous là. Mais je vais lire le texte de Farafina et d'Adraman. Voilà des gens qui ont réfléchi. Comment, ne mon ennemi là, moi je suis très en colère contre vous. J'ai vu des commentaires partagés. Charlotte est un faux type. C'est un faux type. Un faux type, je vous dis ça. Vous allez voir les deux bonnes personnes là, très réfléchies, ceux qui ont écrit. Nous allons lire ça pour vous. Au moins, Moliambolo, Abrasebeli, qui a aidé Krahera Nyaï. Arrêtez de tomber dans le... D'ailleurs, normalement, peut-être Doumbouya n'a pas eu quelqu'un d'autre à cause de Moussarouad. C'est normal, au Bali. Rakai, une poubelle comme ça. Diallo, celui qui a son truc là dans les photos, dans le téléphone de tout le monde. Partout, même ceux qui travaillent, ces propos ont été traduits en chansons. Ben, tout ça là, celui qui devait le procurer la République. Dans les autres pays, dès qu'un juge, est lié, on dit là, à un attouchement là, il est foutu. Sa carrière est terminée. Dans votre pays, quelqu'un s'est filmé, lui-même il s'est filmé en train de mougou les femmes partout. Sa photo, vous avez entendu ses propos, on le nomme et puis vous croyez à la personne là. Moi, je m'attendais à la réaction de Tounkara par rapport au décès de Jean Guémou et au décès de Condé. Mais est-ce que vous avez entendu ce type-là pendant sa déclaration? Est-ce il s'est prononcé là-dessus? Et pourtant, voilà le gars qui a été l'entrepreneur là. Voilà l'entrepreneur. Il n'a même pas parlé de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui a été tué. Il a été enlevé. Et puis, il y a un différent. Quelqu'un m'a dit qu'il va m'expliquer. Il y a eu un différent entre l'entrepreneur là et le papa d'un élément des forces spéciales. C'est comme ça qu'on m'a expliqué. Hein.
On dit qu'il y a eu un différent entre l'entrepreneur là et le papa d'un élément des forces spéciales. Et qu'est-ce qui s'est... Subitement, le monsieur a été enlevé. On l'a retrouvé là-bas, quelque part là-bas, dans son prado. Nettement, quoi. Et puis, émotion, vous êtes trop émotif. Ah, ils m'ont la présence au chaud au camp. Charlotte. Ah. Non. Vraiment. Netanyana. Attendez, je vais vous montrer le gars là. Allez, regardez-les. Voilà l'entrepreneur en question. Le voici, Sidibé. Allez. Allez, Sidibé, il s'appelle Sidibé, allez. C'est lui. Oumar Sidibé. Alors, il met un cran. Il boit. S'il n'y avait pas Draman Keita et Farafina, on était foutus. Mais c'était fini. Au moins, on a un climat qui attendez. Attendez, je vais retrouver le test de Farafina. Il m'a envoyé ça quelque part là, mais attendez, je vais prendre ça directement ici. Attendez, je cherche ça ici. Où il a mis ça? Voilà, je vais lire ça rapidement. Voilà ce que Farafina nous dit. Voilà, il dit le retour du vendeur d'illusions. Merci. Le retour du vendeur d'illusions. Alphonse Charles White revient sur le devant de la scène avec ses vieilles promesses recyclées, comme si la mémoire collective était amnésique. Et merci beaucoup. Merci. Merci mon frère Farafina, oui, l'homme de valeur. Merci quelque part. Wallah. Et voilà. Ne soyez pas étonnés qu'un ministre, voilà ce qu'il a dit, c'est ce que Charles avait dit aujourd'hui. Mbra Molio, partagez-la comme miracle, quoi. Comme Jinako, quoi. Comme si c'est exceptionnel. Quand tu as entendu, Benito, tu as entendu ce que Charles a dit? Alembaro, pardon, enlevez-moi dedans, s'il vous plaît. Il dit, ne soyez pas étonnés qu'un ministre passe devant la CRIEF. Ne soyez pas étonnés qu'un ministre passe devant la CRIEF, déclare-t-il aujourd'hui. Mais de quelle justice parle-t-on? Celle qu'il incarnait hier, en promettant que la justice serait la boussole, pendant que dans les faits, elle dérivait vers l'arbitraire. Car les faits sont têtus. C'est sous son autorité, lui, Charwaita. C'est sous son autorité. Voilà. C'est pour rappeler ceux qui ont la mémoire courte. Farafina vous rappelle ici. Attendez, merci. C'est sous son autorité que des figures comme Fonike Mange, Biloba ont été enlevées. Celui qui était là-bas. C'est sous son mandat que la résidence de Seda Lengalo a été confisquée. C'est sous son contrôle que les partis politiques ont été engagés dans un processus de biaisé, vidé de toute crédibilité. C'est encore sous son regard que des magistrats ont été réduits au silence et que des détentions arbitraires se sont multipliées. Et aujourd'hui, il faudrait croire qu'il serait devenu, par miracle, le grand d'une justice équitable. N'importe quoi. Merci mon frère Farafina. Non. Sincèrement, ce qu'il n'a pas pu stopper pendant qu'il était ministre, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y arriverait. Un système où ceux qui parlent de lutte contre la corruption sont incapables de toucher au véritable centre de prédation, alors non, ce retour n'est pas un tournant, c'est une répétition. Voilà. Et dans cette répétition, les mêmes acteurs rejouent le même scénario, promettent la justice pour mieux en organiser l'illusion.
Ne vous l'airez pas. Charles n'a jamais été un rempart. Il a toujours été un alibi. Ouais. Et dans un système où la justice sert à couvrir les voleurs, changer de visage ne change pas le crime. Wallahi. La vérité est simple. Tant que les vrais prédateurs ne sont pas inquiétés, la CRIEF n'est pas une boussole, c'est une façade. Et dans ce marasme mercantile, un vendeur d'illusions, un petit pion au service d'un chef criminel ne peut rien changer. C'est clair. Sa venue à la CRIEF est un non-événement, sans aucun impact, car c'est Mamadi Doumbouya et ses proches qui volent le patrimoine national de ce pays-là. Si vous n'avez rien à dire, voilà. Qui parle de brille ici, imbécile. Faut quitter ici, hein. N'importe quoi. Regardez-moi déjà, merci beaucoup, on va prendre Adraman aussi. Adraman est venu encore mettre, voilà, le sable dans l'air à checker. Ils étaient trop motivés par ça. Nous allons lire Adraman aussi. Voilà. Allez, on a comme Manamana Tomel du Kobe Onyale. Bete Oyadi. Bete Oya. Voilà ce qu'Adraman Keita aussi nous dit. Voilà. Une passation de service sulfureuse. Ouais. Le tout nouveau procureur spécial de la CRIEF a pris ses fonctions aujourd'hui. Comme nous le savons tous, ou presque, la réputation de M. Alphonse Wright le précède. En dehors de la condescendance dans son langage et de l'arrogance, voilà, du ton avec lequel, du ton avec lequel il s'adresse au personnel du tribunal spécial, je trouve qu'il est bon de revenir sur certains éléments de son allocution. Le procureur entrant, très spécial, s'est adressé au procureur sortant de ce tribunal, assez spécial, dans une rhétorique très spéciale. Voilà, tout est spécial. Dans sa formulation des mots, M. Charles laisse entendre que son prédécesseur n'aurait pas été assez conséquent, en insinuant que son bilan est mitigé, pour ne pas dire catastrophique. C'est ce qu'il a dit. Il sous-entend qu'il aurait probablement manqué de lucidité à reconnaître ses erreurs, etc., etc. C'était subtil, mais pas très amical quand même. Voilà. C'était plutôt une tournure astucieuse pour jeter le discrédit sur son prédécesseur. Science tenante, il poursuit en maintenant un numéro vert à la disposition du public. Il a mis un numéro vert. N'importe quoi. Appelez le numéro là. Hein. Quand vous êtes des têtus comme ça là. Pardon. Allahu Akbar. Alpha Naya Blachar va faire un numéro au Kili. Et Allah, appelez ce numéro là. Vous allez avoir des problèmes après la crise ici. Wallahi billahi tallahi. Quand vous cherchez un problème, vous cherchez l'argent facile là. Appelez ce numéro vert là pour dire que non, il y a quelqu'un ici comme ça là. Vous allez vous retrouver un jour en prison. Les Kafalnyana, Nalmo Kassola Sekendete. Ah, Kili. Un numéro au Kili, un numéro au Kili. Hein? Un numéro au Kili. On dirait que vous ne connaissez pas les volets dans ce pays-là. En tout cas, Farafina a détaillé, le plus grand volet de ce pays-là, c'est Doumbouya et sa famille. Et puis c'est terminé. Ça ne chauffe pas. Pas même ses proches, hein. C'est Doumbouya et sa famille. Et puis c'est terminé. Il y a le cas là. Oh, il m'a monnaie Gamana Menkolo. Oh. Plus loin, il évoque la dangerosité de la corruption à tous les niveaux et dénonce clairement les agents publics en s'adressant à l'inspecteur du tribunal en disant ceci, je cite, « Ne soyez pas surpris que les magistrats passent devant la CRIEF. Ne soyez pas étonnés qu'un ministre en exercice dans ce gouvernement actuel passe à la CRIEF. » Fin de citation. Le nouveau procureur souligne également que les dossiers classés sans suite seront examinés à nouveau. Il en profite pour interpeller les officiers de police judiciaire ainsi que les officiers de la Direction nationale des investigations de la gendarmerie. Je cite, « Vous n'êtes pas sous l'autorité de vos commandants, vous êtes sous l'autorité de la justice. Alors, vous allez ramener directement les dossiers concernant la CRIEF au tribunal spécial. » Pour terminer le discours du procureur spécial,
entrant sonne comme une sommation ou une mission spéciale émanant de Mamadi Doumbouya. Pour cause, donner une image crédible à cette CRIEF qui sombre dans sa propre grillage. À mon avis, non. Sinon, serait-il possible qu'il soit nommé pour se débarrasser de certains compagnons de route de la transition sous le label d'une légalité, en se servant de la machine judiciaire. C'est ça même. Car il a aussi évoqué dans son discours, ce qu'Adraman dit là, oui, c'est ça. C'est-à-dire, il a ramené Charouette pour se débarrasser de ses compagnons. Bien, je pense que Doumbouya a fait une liste. Vous avez vu que ce type-là est malhonnête. Charouette est malhonnête. Certainement, on l'a remis une liste où il y a les noms de certains ministres, certains compagnons de Doumbouya, certaines personnes. C'est-à-dire, dès qu'ils sont accusés, Doumbouya dit, bon, va te présenter. C'est-à-dire, c'est une manière de se débarrasser des personnes embrassantes. Non, Yamana, mais ça, c'est plus que le temps de Sékou Touré. C'est plus que le temps de Sékou Touré. Oui. Non, France Brassana. Non, France Bra en contrôle, France Brassana. Allez, partagez, mettez les cœurs. Ils ont signalé. Car il a aussi évoqué dans son discours qu'il est là pour finir dans la légalité ce qu'il avait commencé. Ce sont des hypothèses certes, mais au vu des circonstances et du contenu de cette sulfureuse allocution, à l'occasion de cette passation, je préfère prendre des précautions, wallahi. Cependant, il a eu au moins 2 mois. Nous avons écouté le discours tonique de l'actuel ministre de Garde des Sceaux, oui, lors de sa prise de fonction. Donc, en termes de discours, voilà, grandiloque, nous sommes déjà servis, monsieur le procureur, très spécial. Par contre, les actes laissent à désirer. La question peut se poser. Est-ce que monsieur Mamadi Doumbouya se serait soudainement rendu compte qu'il était la vache à traire d'un groupe de personnes qui se sont servies allègrement dans la caisse de l'État et qui souhaite redorer son image à travers son désormais bouillant homme de main dans la magistrature guinéenne. Peut-être c'est ça. Admettons que Doumbouya soit frappé par le Saint-Esprit et qu'il désire se référer une santé avec l'aide de M. Charles. En tout cas, on ne sait pas. Cependant, faut-il rappeler que monsieur le procureur spécial, qu'il est totalement impossible de lutter contre la corruption dans un pays lorsque celui-ci galope au sommet de l'État. C'est là-bas, c'est en haut. Charles a parlé. Celles et ceux qui étaient dans la salle ont écouté et le peuple vous observe. Par contre, attention, monsieur le procureur spécial, très spécial, comme le disait le dialoguiste français Michel Audier, je cite, il y en a qui ont essayé, ont eu des problèmes, fin de citation. Rien qu'à regarder l'ambiance et les visages dans la salle, on se rend compte que cette sortie risque de prendre un sacré coup de massue très vite. Le système a toujours eu raison des beaux discours et même des bonnes actions. Le ministre Tounkara en sait quelque chose. Voilà. Donc, on vous observe. Merci, monsieur Keita et monsieur Farafina. Donc, chers compatriotes, voilà. Donc, les deux grands messieurs là vous disent que de ne pas compter sur Charouette. Charouette, je vous ai dit que c'est un faux type. C'est un faux type. Moi, 2 jours là, je vais donner pour lui propre. Voilà. Tous les jours, je vais donner pour ce type là. Nous allons faire jouer ces anciennes vidéos, ce Charouette là. Croyez-moi. Voilà. Donc, on dit quoi. Maintenant, Mamadi Doumbouya a apporté l'épi. Il a apporté l'épi pour vous tromper. Il a mis l'épi pour dire que non, il aime. Mais écoutez, chers compatriotes. Ce type-là se prépare à aller en France. Il se prépare pour aller se reposer. Il se prépare pour aller gérer le pays par télécommande. Il se prépare pour aller gérer le pays par visioconférence. Il se prépare pour aller vous gérer. Vous n'avez pas de cœur, hein. Vous n'avez pas de cœur. Regardez la campagne agricole. Regardez. Que bientôt vous serez autosuffisant.
le sac de riz le sac de riz est passé de combien? À Kankan aujourd'hui, le sac de riz est à plus de 320, 340 000 à Kankan. Il y a des lieux même vers, quand vous partez vers Mandiana, Yomu, Lelouma, les confs, c'est jusqu'à 400 000. Demandez. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui le prix le prix de quoi on appelle ça? Le prix de l'huile de palme en Colombie. J'ai vu des femmes, j'ai vu des femmes aujourd'hui à qui on a demandé de payer de plus encore les impôts. Et il n'y a plus de marché. Il n'y a plus d'activité économique. Il n'y a plus, c'est-à-dire le commerce ne marche plus. Mais ils ont demandé aux femmes là d'augmenter les taxes. C'est-à-dire la commune récupère l'argent avec nos mamans. Les impôts récupèrent avec nos mamans. Et qu'est-ce qu'on dit à nos mamans? Que c'est la principale source de revenus. C'est vrai. Mais le port là-haut, qu'est-ce que le port l'a fait? Et le port autonome de Conakry, il joue quel rôle dans ce pays-là? Où est la douane? Je suis d'accord que les impôts récupèrent des milliards. Oui, c'est vrai. Les impôts, oui, c'est vrai. C'est-à-dire les impôts récupèrent l'argent et remettent à Mamadi. Mais comment cet argent est utilisé? Mari Masala, Kilawan Konda dit, Nabra Moussou. Tanko. Fanny mette l'habila. Fanny te fous dit. Fanny m'ont dit. Vous le voyez, regardez comment il fait le boubou comme ça. Avec les pieds qu'elle a. Pour vous, ils aiment les peuls. Ou bien quand ils portent la tenue forestière, ils aiment les forestiers et autres. Là. Le travail là est partagé. Baouri, Ousmane Gawal sont chargés de gérer les peuls. Lui, Mamadi Doumbouya, il est chargé de gérer les malinqués. Nous, les mandingues là, vous avez vu comment ils nous gèrent. Vous avez vu comment nous disparaissent. Vous avez vu comment nos enfants là disparaissent. Regardez comment, tous les jours, si c'est pas un Mamadi Kondé, c'est un Ndiakité. Si c'est pas un Ndiakité, c'est un Touré. Dans les forces spéciales, dans la gendarmerie, dans l'armée. Moussous Batounou, Moussous Bafa. S'il n'est pas Cissé, il est Touré. S'il n'est pas Touré, il est Kondé. S'il n'est pas Kondé, il est Traoré. Allez vérifier, faites la liste. Maintenant, détruire les biens des peuples, les activités des peuples, les détruire, réduire, c'est-à-dire les obliger à se soumettre. Ça, c'est Baouri et Ousmane Gawal. Les forêts, il n'y a plus d'activité. Il y a quoi en forêt? Il y a quoi en forêt? Dites-moi, il y a quelle activité en forêt? Absolument rien. Qu'est-ce qui se passe à Bokeh? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler? Allez à Bokeh. Fumbe, comment ça? Allez-y à Bokeh. L'année passée, 195 millions de tonnes de bauxite vendues. Et vous connaissez d'où venait cette bauxite-là? 90% c'est à Bokeh. À Bokeh? Ça veut dire dans un pays, on vous dit qu'on a vendu les données que nous avons obtenues du ministère du budget, de l'économie des finances, du trésor public. 195 millions de tonnes de bauxite ont été vendues. Et le montant est estimé, supposons, même si c'était 20 milliards, on nous parle entre 38 et 40 milliards. Maintenant, où est cet argent-là? Vous avez vu ça? Montrez-moi dans Conakry, dans ce pays-là, où ils ont mis cet argent-là. Nulle part. Allez-y à la banque. Si tout cet argent était à la banque, pourquoi il y a une crise? Et vous acceptez que les gens viennent vous regarder, dire que ce fainéant-là est bon, ce criminel-là est gentil. Et puis d'ailleurs, je vais terminer par je m'arrête là. Tu entends dans ce pays-là, dès que quelqu'un, tu entends Benito, est-ce que vous avez des preuves? Regardez de conneries. Hein. On te dit qu'il y a quelqu'un qui a été enlevé, il est mort. Il a dit la gendarmerie, les sapeurs-pompiers retrouvent un mort. Hein? Il retrouve 2, 3 morts comme ça.
on dit un militaire a été tué, on dit un gendarme passé. C'est-à-dire, on vous cite partout, on dit il y a un disparu ici, il y a un monsieur qui est décédé de l'autre côté, on ne sait pas qui l'a blessé, qui a tué. C'est-à-dire, et puis tu parles de ça, les gens osent te regarder pour dire que est-ce que vous avez des preuves que c'est Mamadi qui est responsable de ça? Mais qui a pris le pouvoir par les armes dans ce pays-là? C'est lui. Qui dit prend le pouvoir? Ton premier devoir est assigné devant toi. C'est là le premier devoir d'un président de la République. C'est quoi? C'est de protéger le peuple et ses biens. Ça, c'est la règle première. Toi, tu n'as pas pu protéger les biens. On met ça de côté parce que ça brûle partout à Konakri. Ne parle pas de ça. Mais au moins, ni beaucoup Balaké cadeau de bi. Ça a été fou de la Guinée-Bi. Les gens ont pris le décès comme un jeu. C'est dans ce pays-là, tu es assis, on dit, ah, on a tué quelqu'un au Californie. On dit, ah, mon ami, laisse ça. Ça, c'est quotidien. Dans ce pays-là. Et puis, les gens te disent que c'est quotidien, que c'est oui, c'est normal. Et puis, on te dit que c'est normal. On te dit que c'est normal. Regardez l'entrepreneur là. Un entrepreneur qui n'est pas politique. On l'a enlevé, sa famille a signalé son enlèvement, l'agent est resté bras croisés. C'est hier, j'ai appelé l'agent pour dire qu'ils ont retrouvé son corps dans sa propre voiture. Et les gens ont vu quelqu'un garer la voiture parce que, non, Kalamombli Boura et Kanaka gari. Les gens ont fui, cagoulé. Les gens ont vu, mais moi, qui va parler? Qui va parler, Fode Kambaya? Qui va parler là-bas? Mode Kumaba. Parce que les gens qui viennent regarder là, ils ont mis des petits pour écouter ceux qui parlent. Et si tu parles à ces fils, grand frère Sanka, comment vas-tu? Faut parler. D'ailleurs, je vous ai déjà dit, hein, dans les taxis, dans les bars, dans vos promenades, fermez vos bouches, arrêtez de parler. Dès que quelqu'un vient vers vous, il engage un débat concernant la politique, là, taisez-vous. Taisez-vous. Si vous avez le temps, partez quelque part. Ou bien dites-lui, moi, je ne parle pas de la politique. Ah, ok. Il n'y a pas de Koïta, merci. Oh. Donc, moi, je vais limiter ici. Et je le répète sincèrement encore, arrêtez de m'envoyer des vidéos de Charouette, pardon. Tous ceux qui m'ont envoyé la vidéo de ce monsieur-là, croyez-moi, je suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content de vous, honnêtement. Tous ceux qui m'ont transféré la vidéo de Charouette. Maintenant, demain, je reviens sur des vidéos de Sigiri. Ce qui s'est passé avant-hier et hier à Sigiri. La vidéo de Ralana, j'ai toutes les vidéos. Nous allons les expliquer aux uns aux autres. Anna Mandembratia, c'est fini, c'est terminé. La famille de Doumbouya en train de sucer Kerouani. Sucer Sigri. Elle lui a Minka. Dans 3 ans, dans 7 ans, imaginez les forces spéciales d'actuelles là. Forces spéciales Minka, imaginez dans 7 ans. Si les forces spéciales ont 7 ans de plus avec Mamadi, il va les armer de l'assaut de armes iraniennes, des armes au sang, c'est-à-dire les lanceurs supersoniques là, il est prêt à payer tout ça là pour ne pas quitter le pouvoir. Il va donner ça aux enfants là, vous allez voir. Alba ou le mina, il faut chui, n'a qu'à appuyer, ou le wato diasa la kamor. N'a ma kenete. Parce que bientôt il va déplacer la ville de Sigiri. Pas n'a faute. Parce qu'Alquois est Sigiri si nous coulons les camps. Ou les bras faits. Maintenant, ils vont aller comme ça, rentrer dans la ville. Ils vont commencer à vous déplacer. Nyala Makere, Adiwa Fenkelo, il va aller construire une autre ville vers le Mali, Kafalwaï. Vous laissez, il va tout récupérer. Après, voilà. Tellement que le type n'est pas rassasié, sinon il a tout volé.
Qu'est-ce qu'il n'a pas volé là? Il a tout pris. D'ailleurs, l'argent qu'il a trouvé à la banque au temps du président Fakonde, tout ce qu'il a trouvé, ça a été d'abord la base de sa richesse. Il y avait l'or, le diamant, plus de combien de milliards à la banque. N'est pas fort. À lui, il n'y a fort. Au lieu de tout, on va la première fondée. Donc, bonne nuit à tout le monde. On se reprend demain.